Ça devait être une journée comme les autres. Un lundi ordinaire. Le lundi après-midi, je commençais à 13h30. J'avais français, maths et musique. Ça me convenait. Tous les jours, mes meilleurs amis, Alexis et Nora, venaient me chercher. Mais si j'aurais su ce qui allait se passer ce lundi après-midi, je l'aurais empêché. Je suis sortie de chez moi à 13h20. Sur le chemin, j'ai croisé Nora. Elle m'a pris la main et nous nous sommes dirigés vers le collège. Il était 13h30 quand nous sommes arrivés. Mais on s'en fichait d'être en retard. Quand nous sommes arrivés, sous le préau, nous avons croisé Alexia, qui nous attendait. Nora lui a pris la main et lui a demandé si elle peut nous accompagner. Alexia était en 4e B et nous étions en 4e E. Pendant que nous avions français en salle 202, elle avait technologie en salle 300. Mais même si elle était en retard, ça ne l'a pas empêché de nous accompagner. Quand nous sommes arrivés devant la porte, nous nous sommes fait la bise. Et nous sommes partis de notre côté. À la seconde où nous sommes entrés, on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tout le monde nous regardait. Il n'y avait pas le prof. Je voyais dans les yeux des filles de la culpabilité ou de la pitié. 2 garçons se sont levés, Andrew et Daniel. Daniel était mon cousin, mais nous ne sommes pas très proches. Andrew a dit à Nora de s'approcher de lui. Nora a dit pourquoi, et il a dit qu'il avait quelque chose à lui montrer. Tout à coup, Lisa, une amie de notre classe, nous a dit de nous enfuir. Le sourire qui était sur le visage de Nora s'est effacé. Elle prit nos sacs, les déposa par terre, me prit la main, et nous nous sommes enfuis. Nous nous dirigeons au 3e étage pour aller chercher Alexia, quand quelqu'un nous a percutés. C'était Alexia. Nora n'a pas réfléchi une seconde. Elle lui a pris la main, et nous avons couru dans le collège pendant au moins 20 minutes. On voyait que Andrew, Daniel et Hugo, un garçon qui est dans la classe d'Alexia, nous pourchassaient. On s'est caché derrière un mur pour souffler un peu. Nora a demandé à Alexia ce qui lui était arrivé. Alexia a dit que quand elle était entrée et qu'elle déballait ses affaires, Hugo s'est levé et elle a menacé de la tuer. Après ça, elle s'est précipitée vers la porte et a commencé à courir quand on s'est rentré dedans. Il y a eu un long silence quand Nora a pris la parole. On n'est pas en sécurité ici. Alexia, tu dois aller dehors. Cherche un surveillant, un prof, n'importe qui puisse nous aider. Pendant ce temps, on se cachera et on attendra. Tu dois au moins avoir 5 minutes avant qu'ils se rendent compte que tu es sorti. On ne voulait pas, mais ce n'est pas comme si qu'on avait le choix. Notre collège a 2 bâtiments reliés par un couloir. Dans ce couloir, il y a une grande salle rouge qu'on appelle la salle de réunion ou autre chose. Quand nous sommes arrivés devant la porte, on s'est pris dans les bras. Alexia a couru vers les escaliers et nous nous sommes entrés dans la salle. Nora a ouvert une fenêtre qui mène au toit du préau. Nous étions à peine dessus que quelques secondes plus tard, les garçons nous avaient retrouvés. Du coin de l'œil, je pouvais voir Alexia qui était dans la salle, en train de regarder ce qui se passait. Nora s'est mise devant moi et elle a hurlé aux garçons de nous laisser tranquilles. Ils ont ri et ils ont dit « jamais de la vie ». Ils ont commencé à courir vers nous quand Nora a commencé à les pousser. Et eux, ils l'ont poussé aussi, mais du toit. On a attendu un immense fracas. Il y a eu quelques secondes de silence. Quand j'ai tourné la tête, Alexia était en train de courir vers la porte, sûrement pour voir Nora. J'ai enfin eu le courage d'aller voir par le rebord du toit comment était Nora. Elle était allongée par terre. Elle ne bougeait plus. Je crois qu'elle respire plus. Enfin, j'étais pas sûre, mais je croyais. Du sang commençait à couler. Du sang qui venait de sa tête. Après, j'ai vu Alexia. Elle était arrivée devant Nora et elle s'est écroulée. Les garçons se sont vite enfuis.
Je ne suis pas vraiment le genre de fille qui pleure, mais là, je n'arrivais pas à m'en empêcher. 1 heure plus tard, je m'étais mise dans une salle près de la salle de réunion. Je m'étais assise sur une table près de la fenêtre. Je voyais les ambulanciers en train d'embarquer Nora dans une ambulance. Alexia est venue à côté de moi. Elle s'est assise à côté de moi et elle m'a dit que Nora était dans le coma. Elle était vivante, mais il y avait peu de chance pour qu'elle vive encore. Tout à coup, ma tristesse s'est remplacée par de la rage. Je voulais me venger. Je voulais qu'ils comprennent, que ces garçons comprennent la souffrance que j'endurais. Alexia me prit dans les bras et elle a dit qu'il fallait qu'on se venge. Que c'était injuste, qu'ils pouvaient faire quasi ce qu'ils veulent parce qu'ils étaient des brutes et qu'ils étaient forts. Elle m'a dit que Nora avant disait que chaque décision avait sa conséquence. Eh bien, pour une fois, leur décision aura des conséquences. Si elle m'aurait dit ça il y a 3 jours, j'aurais directement dit non. Mais là, je voulais absolument me venger. Je me présente. Je m'appelle Diana, je suis en 4e E et je suis une future meurtrière.